Toujours en direct, toujours en bord de cage, ici à Damary-lès en région parisienne pour la suite de cet événement Coliseum. Premier événement du nom et certainement pas le dernier quand on voit la qualité du show, du matchmaking de haute volée. Et ça continue parce que maintenant on arrive au co-main event de la soirée avec un affrontement entre la star locale, vous l'avez dit, Léon Zamwangana face à cet homme, Amine Bouaza. Il a 29 ans, il fait ses débuts ce soir chez les professionnels, mais il a déjà une sacrée expérience chez les amateurs. J'ai eu la chance d'ailleurs de le voir à plusieurs reprises. Il est pour l'instant invaincu chez les amateurs et il représente la bonne école de Montpellier. Il a fait le déplacement ici, spécialement ce spécialiste du striking qui a commencé par le karaté avant de faire la transition vers les arts martiaux mixtes. Même s'il est aujourd'hui, comme tous, un combattant complet, c'est comme ça qu'il s'est décrit. Son coach l'a repris, il a dit non, sa spécialité c'est quand même le striking. On va voir ce que ça va donner ce soir. Il vient pour la gagne, c'est Amine Bouaza. Bien sûr, c'est un très très bon combattant. Il a une expérience, donc il a invaincu, comme vous l'avez dit, en amateur. Et puis la bonne école qui est un très bon club à Montpellier. Et il va affronter pareil un combattant qui a une bonne expérience en amateur et qui va faire son premier combat pro aussi. Donc c'est 2 débuts en pro pour ce combat-là. Et vraiment, je m'attends vraiment à du spectacle sur celui-là en particulier. Combattant, il fait partie de l'entente lutte mulhonaise. 67 kg 800, 1m82, 27 ans, 5 combats. Ils appellent Zamwangana. 4 victoires. Ils appellent Zamwangana. Une défaite. Ils appellent Zamwangana. Il s'appelle Zamwangana. Il s'appelle Zamwangana. Il s'appelle Zamwangana. Du bruit pour monsieur Léon Zamwangana. On peut voir l'entrée de Léon sur du Negrito. Negrito qui est en train de chanter. Rappeur originaire de Damary-lès aussi. Et on peut voir que la foule est plutôt en délire. Les lumières sont allumées avec leur téléphone. Là, c'est quelque chose. On a mis des petits plats dans les grands pour l'entrée de Léon Zamwangana. Vous l'avez dit, c'est un gars du coin. 1m82. Il a 27 ans. Et il se fait surnommer Zamu Jones. Exactement, ouais. Zamu Jones sur son Instagram. En référence à John Jones, bien sûr. En référence à Johnny Bones Jones, évidemment. C'est un combattant local. Il s'entraîne à Melun aussi. Son entraîneur, c'est Oussam. Et comme on peut le voir, ouais, il a vraiment la foule avec lui. C'est un combattant qui est très complet, encore une fois. Qui est super explosif. Vraiment, qui a, je trouve, une très belle anglaise. Qui est esthétique à voir. Et vraiment, je pense que cette opposition, elle va vraiment être intéressante. Il avait 5 victoires en amateur, dont 3 victoires par KO. Il a décidé de faire la transition ici, à passer en professionnel. C'est un véritable step-up dans sa carrière, une évolution. Et on va voir si cette nouvelle version de Léon Zamwangana va pouvoir être payante ce soir face à un sacré client, Amine Bouaza. Ça, je peux vous dire que c'est pas forcément un cadeau qu'on lui a fait, parce que là, on a un vrai client de chaque côté, en fait. Ah non, là, c'est une vraie opposition de style. Léon est très très fort en pied-point, très très fort en lutte, attention aussi. Là où Bouaza excelle dans le striking, comme vous l'avez dit.
Et ils ont une expérience qui est à peu près similaire en amateur. Et vraiment, ouais, aucun des deux n'est un cadeau l'un pour l'autre. Le choix de la foule a été fait. L'attention est à son paroxysme maintenant pour ce co-main event de la soirée. Amine Bouaza, point bleu face à Léon Zamangana. On est dans la catégorie des moins de 68 kilos. C'est parti. C'est parti pour cet affrontement catchweight de combattants droitiers. Zamangana qui cadre déjà Bouaza, qui prend le centre. Et Bouaza, ouais. Bouaza avec les déplacements latéraux évidemment. Essayer de rester en dehors de danger pour ne pas se faire cadrer, pas se faire repousser comme ça contre la cage. Ça tape très fort, mais Zamou Jones qui avait essayé d'attraper les jambes. Ça n'a mené nulle part, c'est pas grave. Oui, ouais, Bouaza ça tape fort. Hein. Ça tape fort, ouais, ça tape fort et ça va vite aussi. On sent que les coups sont secs, que les coups sont rapides. Et attention à ces low kicks qui peuvent très vite engager, endommager les jambes. Un petit sprawl tranquille aussi pour lui montrer qu'il sait bien défendre. On sent que Zamangana il essaie de timer les jambes de Bouaza pour l'amener au sol. Ah, c'est un peu trop téléphoné tout ça. Très bon sprawl quand même de la part de Bouaza. Très bon sprawl, ouais. Très bonne défense pour l'instant de Bouaza. Il va falloir que Zamangana laisse un peu parler ses mains parce qu'il cadre mais il n'envoie pas tellement de frappes. Mais je crois qu'il essaie de gagner centimètre par centimètre. Il ouais, essaie de se rapprocher un peu. Là où Bouaza par contre est très actif sur le striking, sur les low kicks. Il envoie quelques jabs au corps. Alors c'est lui qui subit un peu la pression physique, mais par contre c'est lui qui met la pression avec les frappes, c'est sûr. Ouais, toujours encore un beau low kick. En plus il était le bruit était un peu sourd, hein. J'aime pas trop ce genre de bruit, ça fait... Il a été absorbé directement dans le muscle, ça c'est ces espèces de béquilles, ça fait très très mal et ça endommage très vite les jambes. Peut-être moins spectaculaire parfois pour le téléspectateur, mais je peux vous dire que c'est plus efficace. C'est très efficace, ouais. Certaines frappes qui font plus de bruit. C'est vrai, exactement. Encore un sprawl. C'est un travail de sape en fait sur la durée, ça handicape énormément le combattant adverse. Allez, on change un peu de niveau, il a tenté un high kick. Même à 50%, et encore une fois c'est amené au sol qui est un peu téléphoné. Et très très bonne défense de Amine Bouaza. Je vous l'avais dit, hein, c'est un client, il est quand même très à l'aise, pas trop impressionné en plus par on va dire la pression qu'il doit subir, hein, le fait d'être seul au monde là. Oi oi oi, ça y est, bien joué. Il a fait parler la poudre quand même, Zamangana. Et par contre ouais, malheureusement Bouaza lui il continue sa défense, il remonte sur ses pattes et il refuse de tomber. Très fort. Zamangana qui essaie de lutter en chaîne, mais Bouaza qui est au point sur la défense. On voit qu'il a très bien travaillé et vraiment là sa défense elle est au point. J'en suis même impressionné. On revient avec ce contrôle là contre la cage. Avec les bras qui sont entremêlés. Voilà, Zamangana qui va placer les genoux, c'est bien ça. Faut essayer d'être actif quand même, essayer de faire du mal. On en parlait tout à l'heure. On sent que les combattants, on les voit surtout parfois mettre aussi des petits footstompes, quelque chose. Enfin, vraiment bien sûr, et puis des genoux dans les cuisses, ce genre de choses, ça handicape énormément. Il reste encore 90 secondes dans cette première reprise. Oh, le bras arrière qui a touché. Ah, très bon timing. Peut-être la phase la plus impactante pour l'instant de ce round. Ouais, joli. Bouaza il a le bon réflexe, on l'a vu porter le genou là. Ouais, très bon réflexe. Dès qu'il y a un morceau qui dépasse, en fait, il tape dessus. Hein. C'est vraiment, exactement. C'est un affamé en fait. Et puis il est en termes de timing, il est au point aussi, je trouve. C'est vraiment là pour l'instant. Il montre de très belles choses, Bouaza. Là où Zamangana, il a un petit peu de mal à s'exprimer, je trouve, pour l'instant. Ouais, c'est vrai il téléphone un peu trop les amener au sol. Voilà, c'est ça. Il a essayé de faire des shoots dans les jambes à plusieurs reprises, mais malheureusement, même Gilbert Montagnier les a vus venir, donc forcément. C'est ça. Bouaza a pu contrer ça.
On est passé sur des rounds de 5 minutes et pourtant ça passe très très vite quand il y a de l'action et quand il y a de la tension. Là, vous voyez, c'est un travail de sable que fait Boisa sur Zamyangana. Il lui met des petits coups de genoux sur les jambes. En plus du travail sur les low kicks, ce genre de choses, ça va handicaper grandement les déplacements de Zamyangana. On s'approche doucement mais sûrement à la fin de ce premier round. Ça va se terminer comme ça. Ouais, belle performance et je pense même que Zamyangana est un peu surpris parce que il était arrivé tout feu tout flamme un peu dans ce combat. Il avait le public derrière lui et même leur chant, vous avez vu un petit peu diminuer au fur et à mesure du round parce que je crois que les fans aussi se sont rendus compte que Boisa était un sacré client. Exactement, ils se sont rendus compte que Boisa est un sacré client et moi je vais même me mouiller, je pense que Boisa prend ce premier round. Donc à voir les ajustements que Zamyangana va faire. Pour moi, pour l'instant, Boisa fait entre guillemets le round parfait. Il défend ce qu'il y a à défendre, il touche, il ressort, même si c'est lui entre guillemets qui est chassé parce qu'il n'a pas le centre de la cage, c'est lui qui a touché le plus. De par ses low kicks, de par ses frappes à distance, et Zamyangana n'a jamais réussi à trouver sa distance. Donc pour l'instant, premier round, Boisa. Il a montré vraiment une technique de défense superbe. Amine Boisa refusant de partir au sol et en plus une précision aussi dans les frappes. Donc je suis assez d'accord avec vous pour l'instant sur le scorecard, mais malheureusement, vous savez, moi je me mouille jamais quand il y a un combattant local, un champion local. Je pense que les juges parfois peuvent être un peu... Tout dépend de la physionomie du combat. Ouais. Si c'est une domination totale... Je suis mauvaise langue, d'accord. Allez, début du deuxième round. Léon, espérons qu'il ait pu en 60 secondes non seulement se réhydrater, mais aussi s'informer au maximum de la tactique à mettre en place pour pouvoir mettre en difficulté Boisa. On rappelle, deux combattants qui font leur début chez les professionnels ce soir. Wow, joli. Le high kick qui est passé pas loin. Bien esquivé par Boisa. Boisa qui rentre, qui ressort, qui pique. Ah, joli ça. Oh, le bras arrière qui est rentré. On a vu Léon qui lui a dit tout de suite, vas-y, viens. Et vous savez ce que ça veut dire en général, ça veut dire qu'on a été touché. Exactement. Les petits sourires, ce genre de choses, ça veut dire qu'on s'est fait avoir. Il en fait assez Boisa pour l'instant pour... Il en fait largement assez. Vous avez vu, vous l'avez dit, il pique, il s'en va. Il pique, il s'en va. Là, c'est à Zamyangana de commencer à engager des frappes parce qu'il essaie de cadrer, mais s'il n'y a pas d'action derrière, je veux bien qu'on grappille petit à petit, mais il y a un moment, il faut passer à l'action aussi. Ah oui, on ne peut pas gagner un combat s'il n'y a pas de frappe, s'il n'y a pas de mouvement significatif. Attention, le bras arrière qui passe encore. Ah oui. Oh, une petite erreur de parcours de Boisa là. Je ne sais pas s'il a hésité à mettre un coup de genou ou quoi, mais au final, ça se passe mal pour lui et il se retrouve sur le sol. Mais c'était pas forcément un mal parce qu'il est très très à l'aise sur le dos aussi, Boisa. On a l'impression qu'il est à l'aise partout en fait, dans chacune des positions. Exactement, c'est un combattant de MMA complet comme il vous l'a dit. C'est le mot du jour, c'est le mot de 2024. Exactement, c'est complet. Ouais. Donc malheureusement c'est des choses qui arrivent de se faire amener au sol, le tout est de savoir se défendre et de savoir se relever. Ah ouais, non, je pensais qu'il allait se relever. Il avait repoussé sans problème et il revient maintenant avec un petit coup de sel comme ça sur la tête, pardon. Là, il va falloir que Zamyangana fasse plus de dégâts, qu'il essaie de relever le buste. Alors, que ferait John Jones dans cette position? C'est comme ça qu'il doit penser. Hein. Dans cette position-là, il redresserait le buste et il mettrait des coups de coude voilà. Qui ont fait sa réputation. Il faut qu'il pense comme John Jones. Ouais. Allez, retour en stand-up. Et là, encore une fois, c'est lui qui est à l'aise. C'est Boisa qui fait le combat. C'est lui qui mène la danse. Hein. Ils ont un peu échangé les rôles. Là, c'est Boisa qui a le centre de la cage. Et Zamyangana qui est contre la cage. Et là, j'ai l'impression qu'il commence à prendre sa main. Oh, le high kick. Et il a encore fait le petit signe de la main en disant vas-y, reviens. Mais il s'était pris le high kick. Ouais, il l'a pris. Et c'est des coups qui sont dangereux parce que même s'ils n'ont pas frappé avec haute intensité, sans protection, sans rien, un tibia sur une nuque, c'est compliqué. Regardez aussi l'aspect fatigue hein, chez Léon Zamyangana. On l'a vu respirer durement. Peut-être que ça commence à être un peu compliqué pour lui.
Attention, le ground and pound. Il tape très fort, il est même pas en train de se défendre là, s'il fait rien. Ah, l'arbitre était prêt à sauter dans l'action pour arrêter. Malheureusement ça se passe très mal pour lui. Il se défende. On lui demande d'ailleurs de se défendre, de bouger, de faire quelque chose, sinon l'arbitre va être obligé de faire un TKO. Ça sent très mauvais pour Léon. Va falloir qu'il se réveille, qu'il se défende, qu'il fasse quelque chose, qu'il repousse. Et Boisa qui s'arrête pas, il est en train de faire pleuvoir les frappes. Faut qu'il explose là. Oh, y a un crochet qui passe. Ah là, il faut arrêter, il fait rien. Il lui laisse toutes les chances possibles. C'est fini. Boisa qui remporte la victoire. Et là, ça fait 3 combats à la suite qui viennent de niquer l'ambiance. Exactement, ouais, exactement. Mais il y a Boisa qui provoque un petit peu la foule. Et je veux pas être méchant avec vous tous, même si là c'est en train de chauffer dans la salle. Mais je vous avais dit qu'Amine Boisa est assez. Ouais, ça y est, c'est parti. On va s'en prendre plein la gueule. On a failli se prendre un briquet, on a failli se prendre une canette. Le problème c'est qu'Amine Boisa est en train de chambrer la foule et ici on rigole pas trop ici. Hein. C'est pas exactement, c'est pas le meilleur truc à faire. Ouais, ça chauffe un peu dans le public là. Heureusement nous on est du bon côté on va dire. Exactement, ouais, ça chauffe un peu. On a failli se prendre un briquet dans la gueule quand même. Hein, c'est les aléas du sport, des fois ça peut arriver malheureusement. On s'en doutait un petit peu. Moi j'avais dit que Amine Boisa, je l'avais déjà vu performer par le passé chez les amateurs. Il avait été très efficace, toujours très à l'aise. Il paye pas de mine comme ça. Ouais. Attention tout le monde, les gars. Désolé, non, faites pas d'insultes, Les gars, respectez le public, c'est un show. On est venu, j'ai gagné mon combat. C'est du sport, les gars, c'est bon. C'est juste dans l'euphorie. Merci à tous. Amine Boisa qui essaie un petit peu de calmer les esprits, il a raison, mais. Les gars, une façon, s'il vous plaît. On cache pas la fête. Allez, tout le monde, s'il vous plaît, la décision. De toute façon, il va falloir nettoyer le ring aussi. Il y a du soda un peu partout parce qu'il nous reste encore un combat. Il y a un main event normalement qui doit suivre. Mais avant ça, on va avoir la décision officielle. Et espérons que le calme soit revenu dans l'arène, dans la salle. C'est normal, hein, je vous dis, hein, c'est 3 combats de suite où les combattants locaux sont malheureusement défaits. Forcément, ça chauffe, ça chauffe. Enfin, quand je dis combattants locaux, c'est moi les combattants français, francophones ou locaux, ou les favoris de la foule. Le combattant coin bleu, monsieur Amine Boisa. Allez, c'est Amir, restaurant Yam, qui va remettre Amine Boisa avec la cette belle récompense. performance, on peut le dire, hein, quoi que vous en pensez.